C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le Togo qui a voté hier. 4 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Le dépouillement a commencé au Togo. Les électeurs ont voté dans le calme hier pour élire députés, conseillers régionaux. Les journalistes sur le terrain ont constaté peu d'affluence dans les bureaux de vote. Le Parlement n'était pas habilité à le faire alors que le mandat des députés avait pris fin en décembre, je le rappelle, du fait de report des élections. Pourquoi avoir fait cette réforme éclair avant ce scrutin ? Mais je suis surpris qu'une chaîne aussi sérieuse que France 24 dise que le Parlement n'était pas habilité à procéder à la réforme constitutionnelle. Alors, merci Monsieur Gaba d'avoir participé à ce débat. On va passer au reste de l'actualité au Mali. L'armée malienne et le groupe paramilitaire russe Wagner ont neutralisé un chef djihadiste dans le nord du pays. Dans la même zone, les djihadistes ont de leur côté tué 10 combattants de groupe pro-Bamako. On fait le point avec notre correspondant régional Serge Daniel. En bref, un tribunal spécial parrainé par l'ONU a lancé un mandat d'arrêt international contre l'ancien président de Centrafrique, François Bozizé. Et puis toujours en Centrafrique, un député accusé de complot et de tentative de coup d'État est détenu depuis décembre au camp de Roux sans procès. En grève de la faim, la santé de Dominique Ephrem Yadoka se détériore. La République démocratique du Congo peut compter sur la France qui sera à ses côtés pour trouver la paix dans l'est du pays. C'est en substance ce qu'a déclaré le président Félix Tshisekedi. Et justement sur le terrain, la situation est critique dans l'est du pays où la milice du M23 continue de progresser. Et à ceci s'ajoute le départ des casques bleus, les casques bleus qui étaient postés dans le pays depuis plus de 20 ans pour protéger les populations exposées aux violences des différents groupes armés. À la demande de Kinshasa, les contingents ont commencé leur retrait qui doit être achevé d'ici 2024. Depuis le début du désengagement, les policiers congolais qui viennent les remplacer se retrouvent parfois désemparés. Sophie Lamotte. Direction l'Afrique du Sud où les choses se compliquent pour Jacob Zuma. Une enquête de police a été ouverte pour faire la lumière sur les signatures que l'ancien président a utilisées pour faire accréditer son parti. Jacob Zuma avait jusqu'à aujourd'hui pour déposer ses arguments devant la Cour constitutionnelle qui doit trancher sur son éligibilité. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Aline Botin, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.